bonjour à tous. Je m'appelle Maïmouna Matemu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire sur les ressources humaines et rémunération. Comme vous l'avez remarqué, alors les webinaires AX sont terminés. On présente désormais des webinaires séparés. Donc vous avez eu juste avant moi le webinaire sur approvisionnement et achat. Et désormais, donc, on est en RH et rémunération. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, parfait. Alors, très bien. Alors, on va poursuivre. Donc, au programme aujourd'hui, on a les actualités et les trucs du mois. Alors, en commençant par les actualités, on va voir aujourd'hui, on va avoir la chance de rencontrer Radia Ramani, qui est la nouvelle collègue ici. On va aussi parler du soutien PGRH. On va avoir aussi le retour sur les sondages, également parler des formations, ce qui va arriver au niveau de la migration des nouveaux rôles de sécurité et également le rappel pour la date du 4 novembre. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, Radia Ramani a rejoint l'équipe de PGRH en tant que canaliste et formatrice et elle va avoir le plaisir de se présenter. Bonjour à tous, donc mon nom est Radia Ramani. J'ai rejoint l'équipe à la GRIX ici depuis le 23 septembre et je participe justement au volet rémunération comme analyste dans l'équipe qui s'occupe justement de paie et GRH. Avant d'arriver à la GRIX, j'ai été formatrice, conseillère en formation pour les systèmes de téléphone et les messageries vocales. Avant de me tourner vers la paie, ça fait quelques années maintenant. J'ai travaillé d'abord comme conseillère à la paie pour un système de paie, donc pour ne pas le nommer de CGI. Et par la suite, je suis plus passée du côté clientèle, donc à faire réellement la paie et m'occuper vraiment de la paie de mes employés, etc. Donc, par la suite, ce qui m'a amené ici, justement, parmi vous, justement pour approfondir ce champ-là et puis aussi m'occuper justement de faire les formations pour les systèmes, surtout de paye. Donc, c'est ce qui résume mon parcours. Je vous retourne entre les mains de Mimouna qui pourra continuer avec vous le webinaire. Alors, merci beaucoup, Radia. Donc, voilà, vous allez pouvoir, en tout cas, être en sa présence, pouvoir la rencontrer prochainement au cours des formations. Alors, pour continuer, en parlant justement de formation, voici le calendrier de ce mois-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, on va avoir une formation paye de base très prochainement, donc cette semaine, sur 2 journées, le 9 et le 10, ici à la GRIX. Alors, il faut savoir que les places sont encore disponibles, vous pouvez encore vous inscrire. Concernant le suivi des absences, il faut savoir que le pilotage sur les nouveautés concernant le module suivi des absences arrive à sa fin, donc se poursuit. Et il va y avoir à ce sujet une formation prévue le 17 octobre, dont vous pouvez vous y inscrire, une formation à tous. Ensuite, dans le cadre de la loi sur les normes de travail, on va avoir 2 formations. La première, service continu, qui est prévue le 22 octobre. Elle concerne en fait l'octroi de certains congés qui sont soumis à une période de service continu. Alors, l'objectif de cette formation est de vous présenter le processus de mise en place du service continu dans PIGRH. Le deuxième volet, toujours concernant l'octroi des congés, concerne la gestion, la mise en place de la gestion des absences pour des employés rémunérés à la pièce. Donc, ces formations auront lieu le 22 et 29 octobre. Toujours concernant PIGRH, on va avoir une formation de 2 journées concernant la gestion des postes. Ça va être par web. Voilà. Alors, on continue concernant aussi, excusez-moi. Alors, ce ne sera pas long, voilà.
Donc, une nouvelle chose aussi concernant les nouveaux rôles de sécurité et confidentialité. On sait que la migration a eu lieu pour approvisionnement et finances. Et nous avons un pilotage de la migration vers les nouveaux rôles concernant le module RH et rémunération. Et ce pilotage arrive à sa fin. Donc, très bientôt, vous allez avoir une formation à tous. Alors, la date reste à vous communiquer. Ce sera dans quelques semaines. Un préalable très important à cette formation est de suivre la formation sur la sécurité et la confidentialité. Cette formation aura lieu le 17 octobre et c'est une formation complète. Alors, je vous invite fortement à vous y inscrire, donc pour le 17 octobre. Alors, ça sera un préalable à la formation sur la migration vers les nouveaux rôles de sécurité. On a parlé formation, on a parlé inscription. Donc, un petit rappel, ce serait de vous inscrire via l'espace client. Donc, vous avez, comme vous le voyez à l'écran, la capsule demande de formation. Alors, vous pourrez remplir votre formulaire de demande de formation à cet endroit-là. Lors du webinaire précédent, au mois de septembre, on vous a soumis un sondage pour les perfectionnements à la carte. Et je voudrais vous faire un petit retour pour le volet dotation. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu les résultats que nous avons eus. Alors, pour la formation de base dotation, on a eu 2 réponses, donc 2 personnes ou 2 CS qui étaient intéressés à la suivre. Concernant la planification des effectifs, 3, donc un peu plus. Les séances d'affectation également, ateliers et formation, 2 réponses. Et puis, pour la liste de priorité, 1 réponse. Donc, vous le constatez comme moi, on ne peut pas, compte tenu des résultats, actuellement ouvrir de formation à tous sur ces volets-là. Par contre, évidemment, on est toujours ouvert à offrir des formations personnalisées. Donc, vous pouvez nous faire une demande à tout moment, on pourra y répondre. Si on s'aperçoit par contre qu'il y a beaucoup de demandes concernant un des volets, à ce moment-là, on pourra décider d'ouvrir une formation à tous. Voilà. Concernant la planification des effectifs et les séances d'affectation, on veut vraiment attirer votre attention sur ces 2 modules-là parce que on sait très bien que ces 2 modules et les demandes sont vraiment fortes à partir pour la planification des effectifs de janvier et février et pour les séances d'affectation entre mai et août. Donc, réservez vos dates dès maintenant, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'on a déjà reçu des demandes pour les séances d'affectation. Pour l'instant, on consigne l'information, la demande, mais à partir du mois de février, on va pouvoir confirmer les dates avec les commissions scolaires qui nous auront fait la demande. Voilà, donc très important de réserver vos dates dès maintenant. Concernant le volet soutien PGRH, on voulait vraiment encore vous répéter que nous sommes vraiment conscients des délais de traitement de vos demandes et nous vous remercions de votre patience. Soyez assurés qu'on met tout en œuvre pour pouvoir vous offrir un service de qualité et c'est la raison pour laquelle nous avons une nouvelle personne qui va intégrer l'équipe de soutien PGRH et c'est Badreddine Lamoudi. Il travaille déjà au sein de la GRIX et je vais le laisser se présenter à vous. Merci Maïmouna, bonjour à tous. Je m'appelle Badreddine Lamoudi. Je travaille à la GRIX depuis maintenant 2 ans. Je fais du soutien sur Mosaïque, mais j'ai un background de paye et GRH. Donc, je détiens un baccalauréat en gestion des ressources humaines et plus de 6 années d'expérience en paye dans des milieux syndiqués, non syndiqués. J'ai aussi fait de l'implantation de systèmes RH et de soutien post-implantation. Donc, je me joins à l'équipe RH pour justement aider à répondre à toutes vos requêtes dans les meilleurs délais. D'ailleurs, on a déjà mis la main à la pâte pour commencer à les regarder. On vous remercie beaucoup de votre patience, puis on espère être à la hauteur. Donc, je suis là pour vous aider. Et je suis peut-être en formation un petit peu en transition parce que je ne connais pas tous les tenants aboutissants de la paie dans les commissions scolaires. Mais une fois ceci fait, donc, on va vite faire de répondre à vos interactions.
Donc, au plaisir de travailler avec vous et je vous souhaite un bon après-midi. Merci Badreddine, à très bientôt. Que va-t-il se passer le 4 novembre? Alors, vous le savez déjà, c'est un rappel que je vous fais aujourd'hui. À partir du 4 novembre, il ne sera plus possible d'envoyer des courriels au soutien. Il faudra absolument passer par l'espace client pour déposer vos billets. Concernant PayGRH, il n'y aura plus de babillard. Il faudra vous abonner à la zone client. Et si vous avez des questions à ce sujet, on est là pour y répondre. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à créer des abonnements dans la zone client. Également, concernant la ligne téléphonique, il ne sera plus possible de nous joindre par téléphone. Seule la ligne d'urgence sera disponible pour les cas vraiment d'urgence. Voilà. Donc, c'était un petit rappel pour le 4 novembre. On en a fini avec les actualités. On va passer maintenant au truc du mois. On va avoir 2 trucs pour ce mois-ci concernant RH et rémunération. Donc, une petite astuce pour PayGRH, comment enregistrer un filtre par défaut pour le journal des changements à l'emploi. Et aussi, une autre astuce pour travailler plus efficacement dans Mosaïque RH. Alors ici, ce que vous voyez, c'est 2 écrans. Donc, dans la première partie, si vous allez dans PayGRH, vous créez en fait dans l'outil Préférences session de travail, vous pouvez créer un filtre par défaut pour le journal des changements à l'emploi. Ce paramètre va permettre d'accéder directement à la fenêtre de journal des changements à l'emploi, donc à votre filtre, au résultat de votre filtre. Ici, vous pouvez sélectionner un filtre. Donc, comme vous le voyez dans l'exemple, j'ai sélectionné le filtre professionnel. Une fois que je vais aller dans GRH, Journal des changements à l'emploi, vous voyez que dans l'entête, je vais voir le nom de mon filtre qui va être appliqué par défaut et les résultats de ce filtre. Alors ça, c'est très pratique. C'est sûr que ça ne vous empêche pas d'aller modifier ce filtre-là ou en créer un nouveau une fois que vous êtes dans le journal des changements à l'emploi. Mais de base, vous allez pouvoir accéder à votre filtre par défaut. Donc, c'est très intéressant et ça vous permet de gagner aussi du temps à ce niveau-là. Une autre astuce, cette fois-ci dans Mosaïque RH, ça va être ici puis ça concerne aussi, c'est vraiment le système Mosaïque, c'est la possibilité de dupliquer une session, c'est-à-dire d'ouvrir 2 fenêtres et de pouvoir travailler indépendamment dans l'une et l'autre des sessions. Alors, pour ce faire, une fois que vous êtes dans Mosaïque, vous allez voir ici, sur le côté droit, une petite tuile, donc un icône avec des fenêtres multiples. En cliquant sur l'icône, vous verrez apparaître une fenêtre et vous allez sélectionner tout simplement « Nouvel espace de travail ». À ce moment-là, une autre fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir, à partir de cette fenêtre, naviguer donc, dans d'autres paramètres du système, dans d'autres fonctionnalités du système. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de travailler sur les listes des postes et des collaborateurs, vous allez pouvoir, sur une session, gérer votre liste des postes et sur l'autre session, la liste des collaborateurs. Alors, c'est très pratique, très efficace aussi pour avancer dans votre travail au quotidien. Alors, c'était tout pour les trucs du mois et pour le webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rester connectée un petit moment. Alors, les questions ici, j'ai est-ce qu'on peut obtenir le numéro d'urgence? Oui, alors je ne l'ai pas ici avec moi, mais oui, on va pouvoir vous le communiquer. On va pouvoir vous le communiquer. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que la ligne d'urgence n'est disponible que pour les services TI des commissions scolaires.
pouvez passer par eux pour nous joindre dans le cas d'une urgence. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un bel après-midi. Au plaisir de vous retrouver. Passez une bonne journée. Au revoir.